Pendant le confinement dû au Covid, ce titre est devenu viral. Près de la moitié des hommes affirment qu'ils font la majorité de l'enseignement à domicile. 3% des femmes sont d'accord. J'en parle non pas pour débattre de qui a raison, mais parce que c'est un excellent exemple de ce qu'on appelle le biais égocentrique. Beaucoup pensent faire l'essentiel du travail. Par exemple, des chercheurs ont demandé aux auteurs d'articles, à plusieurs auteurs, quel pourcentage du travail ils avaient personnellement accompli. Et lorsqu'ils additionnent ces pourcentages, la somme atteint en moyenne 140%. Les couples surestiment souvent la part des tâches ménagères qu'ils effectuent, totalisant ensemble plus de 100%. Vous pourriez penser que c'est parce que les gens veulent paraître plus serviables, mais ce n'est pas le cas. Quand on demande aux couples quelle part des disputes ou du désordre ils causent, le total dépasse encore 100%. Les gens pensent en travailler plus, mais aussi causer plus de problèmes. Pourquoi donc ? Je pense que c'est simplement parce que vous vivez et vous souvenez vivement de tout ce que vous faites, mais pas de tout ce que les autres font. Donc naturellement, vous surestimez vos propres contributions et vous sous-estimez celles des autres. Et je pense que ce biais nous amène à sous-estimer l'influence d'autres choses sur nos vies, comme le rôle que la chance joue dans notre réussite. Prenons les joueurs de hockey par exemple. Si vous demandez à un joueur professionnel comment il a réussi à atteindre la LNH, il mentionnera peut-être son travail acharné, sa détermination, ses excellents entraîneurs, la volonté de ses parents de se lever à 5 heures du matin, et ainsi de suite. Mais il ne reconnaîtra probablement pas la chance qu'il a eue d'être né en janvier. Et pourtant, dans de nombreuses années, 40% des joueurs de hockey sélectionnés dans les ligues de haut niveau sont nés au premier trimestre de l'année, contre seulement 10% au quatrième trimestre. Un anniversaire en début d'année augmente jusqu'à 4 fois vos chances de devenir joueur professionnel de hockey. Et la raison de cette disparité est vraisemblablement que la date limite pour les ligues de hockey pour enfants est le 1er janvier. Les enfants nés en début d'année sont souvent plus âgés, grands et rapides que ceux nés en fin d'année dans leur ligue. En grandissant, cette différence devrait disparaître, mais ce n'est pas le cas. Les jeunes les plus prometteurs passent plus de temps sur la glace, participent à plus de tournois et reçoivent un meilleur entraînement, ce qui améliore leurs compétences. Ces avantages s'accumulent chaque année, si bien qu'au niveau professionnel, les dates de naissance se concentrent en début d'année. Mais est-ce qu'un joueur de hockey professionnel se sent reconnaissant pour sa date de naissance ? Probablement pas. Nous sommes souvent inconscients des événements chanceux qui favorisent notre réussite. Probablement que la plus grande chance dont beaucoup d'entre nous bénéficient, c'est d'être né dans un pays prospère. Près de la moitié de la variance des revenus mondiaux s'explique par le pays de résidence et la répartition des revenus dans ce pays. Né au Burundi, où le revenu national brut par habitant est le plus bas au monde, environ 730 $ par an, il est peu probable de beaucoup gagner adulte, même en étant intelligent ou travailleur. Beaucoup de gens se vexent quand on souligne à quel point la chance joue un grand rôle dans leur réussite. Et je comprends. Si nous sommes simplement le produit de nos circonstances, notre travail et notre talent n'ont plus de valeur. Beaucoup croient qu'il faut choisir entre compétences et chance pour expliquer le succès, alors qu'il faut les deux. Prenez ces 8 records du monde d'athlétisme. Tous les athlètes qui ont battu ces records sont évidemment de classe mondiale, extrêmement dévoués et talentueux, et pourtant, lorsqu'ils ont établi leur record du monde, 7 sur 8 avaient un vent arrière. Ces athlètes pouvaient tous gagner l'or, mais battre un record du monde demandait aussi de la chance. L'importance de la chance augmente avec le nombre de candidats qui postulent pour seulement quelques places. Prenez la dernière promotion d'astronautes de la NASA. Sur plus de 18 300 candidats, en 2017, seuls 11 ont été sélectionnés et diplômés du programme de formation des astronautes. Maintenant, nous pouvons créer un modèle simplifié du processus de sélection. Imaginons que les astronautes soient choisis surtout pour leurs compétences, leur expérience et leur travail, mais aussi à 5% grâce à la chance et des circonstances favorables. Pour chaque candidat, j'ai généré aléatoirement un score de compétences et un score de chance sur 100. Ensuite, j'ai additionné ces chiffres, pondérés selon un ratio de 95 à 5 pour obtenir un score global. Ce score représente les jugements du sélectionneur, ce qui signifie que les 11 premiers selon ce critère deviendraient astronautes. Et j'ai répété cette simulation 1000 fois, représentant 1000 sélections différentes d'astronautes. J'ai découvert que les astronautes sélectionnés étaient très chanceux, avec un score moyen de 94,7. Combien d'astronautes auraient figuré parmi les 11 premiers uniquement selon leurs compétences ? La réponse était en moyenne 1,6. Cela signifie que, même si la chance ne comptait que pour 5% du résultat, 9 ou peut-être 10 des 11 candidats sélectionnés auraient été différents si la chance n'avait joué aucun rôle. Quand la concurrence est forte,
Être talentueux et travailleur ne suffit pas pour réussir. Il faut aussi avoir un coup de chance. En grande partie, je pense que nous ne sommes pas conscients de notre chance, parce que par définition, ce n'est pas quelque chose que nous avons fait. Comme les tâches ménagères faites par votre partenaire, cela passe inaperçu. Et voici la chose folle. Sous-estimer l'impact du hasard peut en réalité réduire vos chances de succès. Si un résultat paraît incertain, vous serez moins motivé à y investir, réduisant ainsi vos chances de succès. C'est donc une illusion utile de croire que vous contrôlez pleinement votre destin. Si j'avais su à quel point j'étais mauvais au début sur YouTube, ou la quantité de travail nécessaire, j'aurais peut-être abandonné immédiatement. Bienvenue sur Veritasium, un blog vidéo scientifique en ligne. Maintenant, il peut y avoir un autre avantage à ignorer vos coups de chance, c'est que cela rend plus facile de justifier votre place dans la société. Avec beaucoup de richesse ou de pouvoir, on peut l'attribuer uniquement à son intelligence, ses efforts et sa persévérance. Cela rend plus facile d'accepter l'inégalité. Des groupes de 3 participants ont discuté d'un problème moral complexe dans de petites salles. Une personne de chaque groupe a été tirée au sort comme chef. 30 minutes plus tard, l'expérimentateur a apporté 4 cookies par équipe. Qui a eu le cookie supplémentaire? Il est allé voir le chef d'équipe à chaque fois. Même s'ils n'avaient aucune aptitude particulière, qu'ils n'avaient pas de responsabilité supplémentaire et qu'ils avaient obtenu leur poste uniquement par hasard. Une fois que vous avez atteint un certain statut, il semble naturel de penser que vous le méritez, ainsi que toutes les autres bonnes choses qui vous arrivent. Ceci n'est qu'une anecdote, mais chaque fois que j'ai voyagé en classe affaires surclassée, j'ai constaté le pire comportement chez mes compagnons privilégiés. Ils agissent tout simplement comme s'ils étaient tout permis et sans aucune courtoisie. Et la recherche a également trouvé des preuves de cela. Dans une autre expérience, les participants devaient penser à un événement positif récent. On a ensuite demandé à un groupe de citer leurs qualités ou actions ayant permis ce résultat. Un autre groupe devait énumérer des facteurs externes, indépendants de leur volonté, qui avaient conduit à cet événement, et un groupe témoin devait simplement énumérer les raisons pour lesquelles cette bonne chose était arrivée. Les participants ont été informés qu'ils recevraient $1 pour cette tâche. Mais à la fin, on leur a proposé de donner une partie ou la totalité de cet argent à une association caritative. Les résultats ont révélé que ceux ayant listé leurs propres attributs ont contribué 25% de moins que ceux évoquant des facteurs externes hors de leur contrôle. Pensez à ce que cela implique pour notre société, surtout pour ceux qui détiennent le pouvoir comme chefs d'entreprise et politiciens. Maintenant, il ne fait aucun doute que la plupart d'entre eux sont talentueux et travailleurs, mais ils ont aussi eu plus de chance que la majorité des gens. Et comme la plupart d'entre nous, ils ne réalisent pas à quel point ils sont chanceux. Et cela leur donne une vision déformée de la réalité. Ils vivent en quelque sorte dans un biais du survivant. Ces dirigeants ont travaillé dur et réussi, donc pour eux, le monde paraît juste car ils récompensent l'effort. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est l'expérience de toutes les personnes qui ont travaillé dur et échoué. Que doivent-ils penser des personnes qui ont moins réussi qu'eux? La conclusion naturelle, c'est qu'ils sont juste moins talentueux ou travailleurs. Cette perspective les rend moins enclins à la générosité et au partage. Et ce sont eux qui fixent les règles du fonctionnement de la société. C'est d'autant plus regrettable car l'une des principales raisons de notre chance est notre pays de résidence. Mais qu'est-ce qu'un pays si ce n'est les choses mises en place par les personnes qui sont venues avant nous? Routes, écoles, transports publics, services d'urgence, air pur, eau potable, etc. Notre psychologie fait que ceux qui réussissent sans malveillance attribuent leur succès surtout à leur travail et à leur ingéniosité, et contribuent moins à préserver les conditions ayant permis ce succès. La bonne nouvelle, c'est que reconnaître la chance que nous avons non seulement nous rapproche de la réalité, mais nous rend aussi plus sympathiques. Dans une étude, des participants lisaient la transcription d'une interview fictive de 60 minutes avec un entrepreneur en biotechnologie. Les chercheurs modifiaient seulement le dernier paragraphe où il évoquait les raisons du succès de son entreprise. Dans une version, l'entrepreneur revendique seul le mérite de son succès. Mais dans l'autre, il dit que la chance a joué un rôle important. Ceux qui ont lu la version du texte évoquant la chance ont trouvé l'entrepreneur plus gentil et se voyaient plus enclins à devenir ses amis que les lecteurs de l'autre version. Et prendre conscience des événements chanceux peut aussi nous rendre plus heureux, car cela nous permet de ressentir de la gratitude. Je remercie Michael Stevens de Vezos, qui, le 7 octobre 2012, a publié la vidéo « Combien pèse une ombre ?» et il cite ma vidéo du ressort tombant au ralenti. Et en 3 jours, mon nombre d'abonnés avait augmenté d'1 tiers. Et en 1 mois, il avait doublé, ce qui m'a amené à quitter mon travail à temps partiel et à me consacrer exclusivement à la création de vidéos sur YouTube. Et je suis reconnaissant envers le rédacteur du journal gratuit distribué dans les trains à Sydney,
qui ne comprenaient pas vraiment l'électricité, ce qui m'a poussé à publier cette photo de leur article sur mon Instagram avec la légende « Qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo ?» J'ai eu la chance que la première bonne réponse vienne d'une belle femme qui est devenue ma femme. Oui, c'est comme ça que j'ai rencontré ta mère. Je voulais d'abord faire cette vidéo pour montrer comment nos circonstances et notre psychologie nous rendent aveugles à notre chance. Cela pousse les personnes qui réussissent à voir le monde comme juste et à juger les moins chanceux comme moins talentueux ou travailleurs. Et cela sans même considérer la discrimination ou les préjugés. Il m'a aussi semblé évident de dire comment réussir dans un tel monde. Je crois que le meilleur conseil est paradoxal. Commencez par croire que vous contrôlez votre destin et que votre réussite dépend uniquement de votre talent et de votre travail. Mais ensuite, vous devez savoir que ce n'est vrai ni pour vous, ni pour personne d'autre. Rappelez-vous que si vous réussissez, la chance a compté et grâce à cette bonne fortune, vous devriez aider à accroître celle des autres.